Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Pas heureux de vous accueillir parce que c'est notre dernière émission de la semaine. Heureux de vous accueillir tout court. Et puis, heureux aussi de vous annoncer que la Saint-Valentin commence aujourd'hui. Oui, elle commence aujourd'hui, effectivement. En tout cas, sur la page Facebook de l'émission, puisque depuis on va dire une quinzaine de minutes, vous avez la possibilité d'accéder à un jeu qui s'appelle le jeu de l'amour, qui est juste une roue à tourner et qui peut vous permettre de gagner plein de cadeaux, consultations, cartes de fidélité, prévisions annuelles écrites, et je dois en oublier, des chèques cadeaux, enfin voilà, il y a plein de choses qui vous sont proposées pour cette Saint-Valentin. Alors, il faut aller sur la page de l'émission sur Facebook. Vous avez le petit F qui se trouve dans la barre du menu. Vous cliquez dessus, bien évidemment. Vous pourrez tout à fait y accéder après l'émission, ne vous inquiétez pas. Et l'autre chose, c'est que toujours dans la continuité de la Saint-Valentin, mardi 14 février, donc le jour J, le jour des amoureux, eh bien, à la Maison Millet, il y aura une émission spéciale, une émission où vous êtes conviés physiquement à vous rendre, pour ceux qui le peuvent. Et donc, à partir de 12h45, même midi et demi, si vous voulez, comme ça on papotera avant. Et donc, vous pourrez assister en direct à l'émission et voir comment cela fonctionne. Bien sûr, c'est le fait que vous veniez ne vous privera pas de poser votre question, et si le tirage au sort fait que vous êtes choisi, eh bien je vous répondrai en vis-à-vis, en direct pendant l'émission du 14 février. Vous allez recevoir juste après l'émission un mail avec un lien qui vous permettra déjà de nous dire que vous serez présent et de poser votre question. Voilà, pour cette émission spéciale du 14 février. Voilà les nouveautés. Bon, allez, c'est parti. Je vais tout de suite commencer par la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Allez-vous avoir enfin, en ce début d'année, votre prêt financier pour créer votre entreprise? Allez, regardons cela. Allez, voyons pour votre prêt afin de financer votre entreprise. Alors, je répondrai à votre question en vous disant que patience et longueur de temps valent mieux que force ni que rage. Voilà. Donc, concrètement, ça veut dire que vous allez finir par l'obtenir, mais ça va être long, il va y avoir encore pas mal de démarches administratives. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez par le biais auquel vous pensez pour l'instant, mais en tout cas, by the way, en tout cas, je pense que vous finirez par l'avoir. Ça va être lent, ça va être long, ça va être éprouvant, surtout que, vous savez,
il y a aussi votre énergie personnelle. Et là, je vous trouve dans une énergie personnelle qui n'est pas forcément au top. Ça va s'améliorer, je n'en doute pas, mais je vous trouve un peu usé, si vous voulez. Donc, pour moi, il faut remonter à cheval, retrouver le sourire, être volontaire, être comme si dans vos yeux, ceux qui doivent vous donner une réponse n'avaient pas le choix que de vous dire oui. Vous voyez? Donc il y a une petite préparation, je trouve, en amont. Mais vous allez essuyer des refus, ou genre de refus, mais au final vous y arriverez. Voilà, mais c'est pas une sinécure. Hein. Christine, bonjour. Branco, et vous, au bout d'un mois d'échange électronique, allez-vous bientôt vous revoir? Devez-vous faire le premier pas ou plutôt attendre que cela vienne? Je vous avais dit qu'il n'avait pas un caractère facile et qu'il en faisait qu'à sa tête, mais vous aimeriez néanmoins tenter votre chance. Voilà, moi c'est ce que j'aime dans la vie, c'est le libre arbitre. Vous voyez, hein, c'est, je trouve, la qualité ou en tout cas la fonction plus exactement propre à chacun de nous et qui nous permet à chaque instant de dire voilà, je choisis cette option ou je choisis cette autre option. C'est vraiment, je dirais, quelque chose d'assez appréciable, Christine. Allez, voyons avec Branco. Écoutez, déjà, je vous confirme qu'il n'est pas facile. Hein, je vous l'ai dit une fois, ça ressort une deuxième fois, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez intense entre vous. Hein. Alors, moi, partant du principe qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, allez-y, avancez, avancez. Ne vous posez pas mille et une questions. Je pense qu'il est extrêmement, comment je pourrais vous dire ça, il faut aller de l'avant, voilà, tout simplement. Il faut aller de l'avant, il faut vous dire que, sans tomber, je dirais, il faut vous protéger. C'est plus cet aspect-là qui ressort. Donc, protégez-vous, mais en tout cas, avec lui, moi je pense qu'il y a tout pour avoir une relation très intense. Voilà. Mais voilà, ne mettez pas le doigt dans l'engrenage. Un petit conseil que je vous donne, parce que je ne suis pas sûr que ce soit un homme facile, loin de là. Marie-Catherine, bonjour. Votre fille, Aurélie, doit repasser son code de la route. Alors, est-ce qu'elle va avoir son code et plus tard son permis? Allez, voyons. C'est fou ça. 5 fois la conduite. On va regarder si elle va avoir son permis. Parce que bon, elle a eu le code. Je pense qu'elle ne va pas avoir de soucis pour l'avoir. Je pense qu'elle psychote un petit peu par rapport à la conduite. Mais voyons pour le permis. C'est ça. Voyons si elle va enfin être autonome et pouvoir conduire librement.
Ouais, elle va l'avoir. Elle va finir par conduire, mais elle est... Enfin bon, je vous dirais, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans de voyance pour vous dire qu'elle est stressée, mais elle apparaît dans une carte complètement stressée, complètement en panique. C'est pas qu'elle ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est la peur de l'examen, c'est la peur de l'examinateur, c'est la peur de tout cela, et pourtant, elle va l'avoir. Voilà. Oui, elle va l'avoir. Donnez-lui, je dirais 15 jours, 3 semaines avant qu'elle ne se plonge complètement dans son permis et notamment la conduite, donnez-lui du rescue, les fleurs de bac, du rescue. C'est l'idéal pour arriver à une certaine sérénité ou en tout cas pour... Voilà, être moins stressé, plus détendu. Voilà. C'est vraiment l'idéal. Vous trouvez ça dans toutes les bonnes boutiques, y compris à la maison Millet. Donc si vous en voulez, soit vous allez dans un endroit que vous connaissez, soit vous m'appelez et vous verrez, c'est extrêmement efficace. Je peux vous le dire, j'en ai pris. Regardez comme je suis zen, hein, un vrai yogi. Allez, on poursuit, mais en tout cas elle l'aura. Sylviane, bonjour. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une attirance réciproque avec Jonathan, et ce depuis un certain temps. Est-ce qu'il va se rapprocher de vous, car il y a déjà eu des petites approches auxquelles vous n'avez pas répondu. Allez, on va regarder. Ah oui, mais j'avais pas vu son année de naissance. Allez-y. Mais je vais vous dire une chose. Pour moi, vous êtes extrêmement complémentaires. Et en fait, j'ai presque l'impression que vous n'avez pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Vous voyez, il y a une complicité naturelle. Vous devez avoir des façons de penser qui sont proches. Vous devez avoir des raisonnements qui sont vraiment dans la même lignée. Pour moi, je vous dirais une chose, allez-y, mais n'hésitez pas à foncer, vous prenez pas la tête. Hein? Donc, je pense que c'est, vous savez, il est de tradition que ce soit l'homme qui prenne les devants. Hein? Bon, c'est bien sympa cette tradition, mais nous aussi, nous voulons l'égalité, l'équité. Donc, n'hésitez pas à prendre les devants. Vous voyez, hein, c'est pas toujours le masculin qui doit lancer les amorces. Allez-y. Voilà. Moi, je vous le dis, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Vous êtes complémentaires, donc foncez. Ghislaine, bonjour. Votre conjoint Dominique va-t-il continuer son petit travail encore longtemps? Allez. Mais il y a quand même une chose qui est importante, c'est que je pense que vous avez quand même un conjoint qui est actif.
et qui a besoin d'être actif. Ça passe par plusieurs choses, parce que déjà, c'est pas le calme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin quelque part de s'occuper. Quoi que ce soit, ça ne veut pas dire qu'il aille faire 150 km de vélo, ça peut être juste se concentrer sur, je sais pas, du bricolage, enfin, je dis ça parce que c'est un homme, du bricolage ou des choses comme ça. Bon, en revanche, moi je dirais quand même, je le trouve quand même un peu fatigué dans cette entrée d'année. Je ne le trouve pas, voilà, au super top. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de choses qui vont s'arrêter, qui vont évoluer, qui vont être dans une phase, je dirais, de transformation, d'évolution pour lui, mais plus vraisemblablement postérieure, je vois qu'il est du mois de mai, postérieure à son anniversaire. Voilà, et c'est à partir de là. Jusque-là, je ne pense pas qu'il y ait de changement. Mais il est indiqué quand même qu'il y a la fin de quelque chose, qu'il y a une transition. Voilà. Mais il a quand même besoin d'être occupé, votre mari. Hein, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, ça va dans la bonne direction. Enfin, direction d'un changement. Mais pas avant son anniversaire, à mon sens. Voilà. Eugénie, bonjour. Est-ce que cette année, vous allez avoir un logement social ? Ça va quand même être compliqué hein, pour l'instant. Alors, je ne peux pas vous dire cette année. C'est-à-dire que cette année couvre à peu près là maintenant 10-11 mois. Mais vous allez essuyer des refus ou des situations qui ne vont pas forcément vous plaire. Pour moi, il y a une chose qui est quand même extrêmement importante, c'est la fin de l'année. Et je pense que c'est plus sur cette partie-là. C'est une intuition que j'ai, hein. On verra comment les choses se concrétisent, mais je pense qu'effectivement, voilà, après l'été, donc à partir de septembre, je pense que les choses seront plus propices à ce que vous changiez, à ce que vous évoluiez, à ce que quelque part vous ayez cette possibilité-là d'avoir un logement social. Mais pour l'instant, je ne peux vous dire que non. Donc, la question reste en suspens parce que ce n'est pas une réponse, je dirais, absolue, catégorique, définitive, où bah, vous n'avez plus le choix. Donc, reposez-moi peut-être la question d'ici le mois de mai, juin, dans cette période-là. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, ça me paraît un peu complicado ou compliqué. Catherine, bonjour. Est-ce que je pense que vous dégagez un certain magnétisme en ce moment, une énergie forte, et que vous attirez grave les hommes? En résumé, pour moi, vous voulez savoir ce que vous dégagez psychiquement, énergétiquement. Allez, voyons comment les autres vous perçoivent, parce que c'est cette question-là, en réalité. Il y a quand même, il faut le dire, un principe de séduction qui ressort. Hein. Donc, je pense que les hommes vous trouvent à leur goût. En tout cas, vous avez un physique qui est attirant, attractif.
Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a aussi des aspects qui sont un peu moins, je dirais, un peu moins youpi, olé olé, tout va bien. Il y a aussi des aspects comme si, je ne vais pas dire que vous leur faisiez peur, mais c'est comme si votre personnalité affirmée créait une certaine distanciation avec les hommes. Pas qu'ils n'aient pas envie, mais simplement, ils ne sont pas complètement rassurés avec vous. Parce que certainement, vous devez avoir une personnalité affirmée. Donc, c'est pas évident. Voilà, tout simplement. C'est pas évident. Peut-être faire un travail, d'accompagnement et ne pas être castratif, si vous voulez. Voilà ce que j'en pense. Mais en tout cas, il y a des principes de séduction indéniablement. Voilà. Angélique, bonjour. Est-ce que je vois toujours pour vous une rencontre décisive qui vous permettrait d'être enfin en couple? Actuellement, vous sortez avec un homme marié et vous savez que ce n'est pas l'homme de votre vie, mais vous désespérez de rencontrer l'homme de votre vie. Bon. Allez, voyons au niveau affectif. Écoutez, moi je pense que ça viendra. Je ne pense pas que ce soit forcément dans l'immédiat. Pour l'instant, vous avez quelqu'un dans votre vie, vous savez que c'est bancal et vous n'avez pas non plus un amour débordant. Donc, écoutez, c'est de ce point-là, vous qui voyez. Je trouve qu'effectivement, vous allez faire une rencontre. Je ne peux pas estimer le temps, on a pas mal de cartes lentes et des cartes qui ne nous indiquent pas forcément une tonicité. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'une rencontre intéressante, d'une rencontre importante. Alors pourquoi je dis importante, intéressante, que je ne parle pas forcément de pérennité ou que je ne dis pas voilà, ça va être la rencontre, ça va être super, ça va être génial, ça va être formidable. Tout ce que je vous souhaite bien évidemment, c'est que quand on regarde un petit peu votre passé affectif, on ne peut pas dire que ce fut l'envolée lyrique, la rectiligne uniforme. Non, il y a quand même l'idée d'un ennui assez rapide dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective. Très vite, j'ai l'impression que des tensions naissent. Mais en tout cas, il y a effectivement un changement qui est positif, qui va à mon sens bouleverser pas mal votre vie, ça c'est indéniable. Après, il est vrai qu'il y a quand même l'idée d'une construction, mais ça reste à confirmer. Voilà, donc à suivre, mais c'est positif. Mais soyez pas pressés, ça va venir. Vraiment, ça va venir. J'ai pas d'inquiétude là-dessus. Isil, bonjour. Vous avez commencé un nouveau travail en septembre 2016. Vous êtes professeur des écoles. Vous avez des visites régulièrement pour la titularisation en fin d'année. Les visites ne se passent pas toujours bien. Que vois-je dans ce domaine ? Allez, voyons par rapport à votre environnement professionnel et notamment sur les contrôles, la titularisation, voyons pour votre travail.
Bah, en même temps, moi, je vous trouve quand même plutôt appliqué. Alors, pourquoi ça se passe mal? Enfin, quelles sont les raisons qui fassent que ça ne se passe pas extrêmement bien? Parce que vous êtes plutôt investi. Bon, effectivement, il y a un petit travail à faire sur la confiance chez vous, sur quelque part la gestion, l'organisation, ce que je pourrais appeler la maîtrise. Mais pour moi, vous avez tout à fait ces capacités-là. Donc, et au contraire, vous avez vraiment besoin et envie d'apporter votre connaissance, de vraiment faire un travail d'équipe. Il y a quand même l'idée de changement, il y a quand même l'idée de choses qui vont être agréables sur le plan professionnel, qui vont vous permettre de revivre, d'avoir une sorte de renouveau, des choses qui évoluent, qui, je dirais, sont beaucoup plus positives. Mais effectivement, je vous sens quand même bouleversé, je vous sens très stressé. Ça fait aussi partie de votre tempérament, de votre caractère et de votre énergie. Mais peut-être que vous subissez une certaine agressivité, c'est comme ça qu'on pourrait la traduire, ou des questions qui vous sont posées, qui vous entraînent dans vos derniers retranchements. Mais là, pour moi, c'est plus un travail sur votre tempérament, sur votre assise, sur votre force personnelle. Vous avez tout en main pour y arriver, donc moi voilà, j'ai aucun doute, vraiment j'ai aucun doute. Donc allez-y, avancez, foncez, gagnez en confiance. Dites-vous que vous êtes capable, c'est super important. Marie-France, bonjour. Alors, quand vois-je la rencontre avec un monsieur avec lequel vous pourrez vivre une passion, car actuellement, vous êtes sœur. MF. Eh bien, écoutez, on va regarder au niveau affectif. Hein. Sœur MF. Ah, sœur Marie-France, merci. Bon, j'avouerai que... merci. Mais je suis un peu rouillé, hein, côté religion, donc j'ai besoin qu'on m'explique comme un enfant. Bon. C'est curieux que... Enfin, curieux, non, pas curieux. C'est marrant que vous soyez... Je ne sais pas si c'est marrant, mais que vous soyez... sœur, parce que vous êtes quand même plutôt quelqu'un qui avait besoin de vous amuser. Enfin, voilà, vous êtes super... Enfin, je ne veux pas dire que être sœur, ça veut dire austérité à 100% et qu'on n'a pas le droit de rigoler, mais... je vous sens quand même dans une énergie joviale, joyeuse. Voilà. Hein, même si la ville n'a pas forcément été. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau affectif, effectivement, il y a l'idée d'une rencontre. Je pense également que cette rencontre, même si elle ne s'installe pas tout de suite dans le paysage, votre paysage, je pense qu'elle va avoir lieu. Ensuite, je me demande si ce n'est pas au cours d'un déplacement, d'un voyage, quelque chose d'un peu impromptu et qui va se révéler à vous, hein, qui va être genre « Ah ben c'est lui », vous le saurez quand vous le verrez. Voilà. C'est pas immédiat, hein, donc vous avez encore le temps de vous occuper des âmes en détresse. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas, le jeu est mis en ligne sur Facebook. Pour y accéder, vous cliquez en haut à gauche sur le petit F qui est dans la barre des menus. Le jeu s'appelle le jeu de l'amour. Il vous permettra de gagner des cadeaux, de vous donner
des consultations, des chèques cadeaux, des cartes de fidélité, des prévisions annuelles écrites, enfin tout un ensemble de choses très agréables. Donc, n'hésitez pas, allez jouer, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission. Je vous souhaite à tous une belle journée, un excellent week-end et bien sûr nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct avec une émission spéciale pour la Saint-Valentin, mardi 14 février, au cours de laquelle je répondrai bien évidemment à vos questions, ceux qui sont sur le chat, mais je répondrai également aux questions du public, de ceux et celles qui désireront participer en direct à notre émission. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous pour votre fidélité, votre confiance, votre bonne humeur. Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.